Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors déjà, j'aimerais vous dire un grand merci d'avoir répondu présent pour notre live du samedi passé qui parlait du CV canadien. Alors déjà, merci beaucoup. Alors, je voudrais aussi passer par cette vidéo pour dire merci aussi aux nouveaux abonnés qui sont parmi nous. Bienvenue sur la chaîne. J'espère déjà que vous avez parcouru la chaîne et que ça vous plaît énormément. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous. Et pour les anciens abonnés, toujours un grand plaisir euh, d'être tout le temps avec vous, très chers frères et sœurs. Alors, aujourd'hui, je suis très ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et désolée pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me représenter. Je me présente, je m'appelle Sika, je suis togolaise résident ici au Canada. Sur cette chaîne, je donne toutes les informations sur l'immigration et notez que je ne suis pas un agent, ni un avocat en immigration, ni consultante en immigration. Je donne juste les informations se trouvant sur le site de l'immigration canadienne et qui sont pas peut-être et qu'on a du mal ou qu'on ne voit pas trop ou qu'on ne reçoit pas trop vraiment à temps. Donc, moi, je suis juste là pour relayer les informations. Je suis en quelque sorte votre salle de presse ou votre salle de conférence. Voilà, je ne fais que relayer les informations. Et c'est pour ça que je mets toujours le lien ou les liens des informations que je vous donne ici sous la vidéo, sous chacune de mes vidéos pour que vous puissiez directement aller voir les informations vous-même qui sont officielles. Alors aujourd'hui, on est là pour parler en fait d'une communauté rurale qui recherche ici des gens, que vous soyez des travailleurs qualifiés ou pas, vous êtes concernés en fait. Travailleurs qualifiés ou pas, vous êtes concernés par ce programme. Alors ce programme vise en fait à renforcer la présence de tout le monde sur le territoire et plus précisément dans cette communauté. Et cette communauté se trouve dans Alberta. Et notez qu'en Alberta, ils sont beaucoup plus à parler l'anglais. Mais bon, je vous ai brièvement parlé de ce programme lors de notre dernier live. Et si vous êtes toujours intéressé, pour ceux qui parlent un peu l'anglais, parce que j'ai vu le programme, en fait, les boulots qui sont présentés, tout le monde peut faire ça. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous présenter en fait ce programme. Donc, si vous êtes intéressé, restez scotché, restez branché. Je vais tout vous expliquer tout de suite même. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà, grand merci pour tout ce que vous faites sur la chaîne pour moi. Vraiment, je suis épatée, je suis éblouie et je vous dis un sincère merci du fond du cœur. Merci d'être toujours là, merci de toujours répondre présent et présente pour moi. Tant que je vous le demande, vous êtes toujours là. Donc, grand merci à vous pour tout ça déjà. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà annoncé dans notre live dernier, le samedi passé parlant du CV, je vous disais qu'il y a une communauté rurale ici qui est en train de recruter les gens et que vous soyez qualifiés, genre travailleurs qualifiés ou non qualifiés, vous êtes tous concernés par ce boulot. Et ce qui fait que la dernière fois, vous vous rappelez que je vous ai dit que, bon, c'est parce que là-bas, ils parlent beaucoup plus l'anglais que je me permets pas, en fait, de vous faire la vidéo. Vous avez été nombreux à demander à ce que je fasse cette vidéo-là, même s'ils parlent beaucoup plus l'anglais là-bas, que vous êtes en train de suivre vos cours d'anglais et que ça doit aller. Alors, je me permets aujourd'hui de vous faire cette vidéo-là. Parce que oui, quand je suis partie sur le site faire les recherches et tout, j'ai vu que les boulots qui y sont présentés, ça ne demande pas trop en fait. Donc, vous êtes toujours bien placé, vous êtes toujours au chaud pour pouvoir appliquer et postuler pour ce genre de trucs. Donc, c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de vous faire cette vidéo-là après toutes mes recherches. Alors, il faut savoir que cette communauté rurale se trouve en Alberta et elle s'appelle Grande Prairie. C'est une communauté rurale dans laquelle on parle beaucoup plus l'anglais. Il faut pas qu'on se mente en fait. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu plus de 90%, non, 91-92% de la population là-bas parle l'anglais et c'est le reste qui parle les autres langues, genre le français. Et il y a d'autres communautés aussi qui sont dans la
communauté rurale, là, genre dans la ville. Là. Donc, Grande Prairie est en train de faire un recrutement massif. Très, 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 très grand, en fait. Ils sont en train de recruter les gens là-bas et le recrutement, en fait, se passe de l'extérieur. Que vous soyez de l'extérieur, vous êtes bien, 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 bien en place pour pouvoir postuler pour ce programme-là. Alors, le programme, en fait, c'est un programme qui vise à faire venir les gens de l'extérieur et c'est, en fait, une voie pour pouvoir avoir votre résidence permanente. Et ce programme-ci, il est bien précis et ça se passe juste sur le restant de cette année-ci. Donc, comme je vous le disais, il y a déjà eu la première sélection en août, parce que ça a commencé en août. Ils ont déjà sélectionné la première vague de août. Maintenant, il reste pour septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, supposons que vous n'avez pas la chance, on ne suppose pas, c'est vrai, vous n'avez pas la chance de pouvoir postuler pour être sélectionné pour le mois d'août. Vous avez le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, si vous n'êtes pas sélectionné dans septembre, là, il faut que vous soyez sélectionné dans octobre ou novembre ou décembre. Dans les 4 mois prochains à venir, là, je veux que quelqu'un vienne me dire, le truc là fait du bruit, hein. Bref, je voudrais que quelqu'un vienne ici me dire après, avant la fin de cette année que, ouais, Sika, c'est à cause de toi, tu as parlé de Grande Prairie ou tu as parlé de tel programme, c'est à cause de toi que je suis ici. Et notez aussi que, comme je vous le dis toujours, ça là seulement, je suis très, très, très sérieuse là-dessus. Notez que il n'y a pas de frais à payer. Donc, si vous postulez et que quelqu'un vient vous demander, vous n'aurez aussi, sachez que vous n'aurez besoin que de vos 2 documents, comme je le dis toujours là. Pour postuler à un boulot ici, il faut votre CV et la lettre de motivation. Écrivez un CV bien propre, comme on a fait le samedi passé là. Faites un CV bien propre. Donc, vous n'aurez besoin que de votre CV et de votre lettre de motivation. Et comme moi, je vous le dis toujours, à chaque boulot correspond son CV et sa lettre de motivation. Vous avez déjà compris, j'ai pas besoin d'expliquer ça. Ou bien, à chaque boulot que vous allez postuler, son CV et sa lettre de motivation. Vous avez compris, non? Donc, pour ce programme-ci, c'est bien précisé même sur le site que il n'y a pas de frais à payer. Donc, si quelqu'un vient vers vous, vous envoie un mail pour vous dire qu'on a reçu votre CV, vous nous intéressez, il faut payer telle somme pour... Non, c'est un arnaqueur. Il n'y a pas ça. Est-ce que vous avez bien compris, chers amis? Donc, sans plus tarder, on va aller sur le site de l'immigration et vous allez voir tout ce qui se passe là-bas, comment ça se passe et puis les employeurs désignés. N'oubliez pas. Parce que ici au Canada, il faut toujours que ça passe par un employeur désigné. Parce que c'est étape par étape en fait. En tout cas, on va aller sur le site. Je vais vous laisser le lien du site et le lien des employeurs désignés. Et je vais vous montrer aussi comment faire pour pouvoir euh, avoir la liste des employeurs désignés et pour pouvoir postuler aux postes qui vous intéressent. Parce que j'ai déjà la liste de tous les postes qui sont concernés par ce programme et je suis sûre, je prie vraiment le Seigneur pour qu'au moins il y a, je sais pas, mais quelque chose me dit que au moins dans ce programme-ci, parce que c'est précis et c'est bien déterminé en fait, que chaque mois ils font des sélections. Donc, je prie vraiment le ciel qu'au moins il y ait 2, ne serait-ce que 2 personnes là, ne serait-ce que 2 personnes dans ce programme-ci à venir au Canada. Seigneur, c'est ma prière en tout cas. Grande Prairie. Alors, ça c'est le site. Comme je vous l'ai dit, je vais laisser le lien dans la description et aussi le lien des employeurs qualifiés que vous pouvez utiliser pour pouvoir postuler pour les boulots ici. Et aussi, notez, j'ai pas dit ça avant, mais notez que c'est aussi valable pour ceux qui sont aussi ici au Canada déjà et qui aimeraient aller dans cette ville-là. Alors, notez que Grande Prairie, ils sont pas nombreux là-bas. La population, elle est très minime. C'est pour ça, en fait, ils sont en train de rechercher la main-d'œuvre euh, pour pouvoir bien remplir leur secteur de travail, en fait. Donc, on va y aller directement sans plus tarder. Ça, c'est le site de l'immigration de Grande Prairie. Alors, vous pouvez directement, bon, d'abord, on clique OK ici. Vous pouvez voir que c'est en anglais. J'ai essayé de voir si on peut au moins avoir ça en français, il n'y a pas. Mais bon, c'est pas un anglais trop grand, c'est pas un anglais difficile. Donc, on va y aller, suivez seulement, on va y aller directement. Vous êtes prêts, j'espère.
Alors, ici, culture and community, park and recreation, city services, city government, road and transportation. Bref, vous avez vu. Alors, ici, on nous dit que notice as of June 2024, the demand to immigrate to Alberta is far higher than the province can accommodate within the limited number of nominations received from the federal government every year. En gros, Alberta aussi a reçu un, un plus grand, en fait, nombre de demandes d'immigration en Alberta. Et donc, eux aussi ne peuvent pas assouvir à tous les aux besoins de tout le monde. Donc, je crois que c'est pour ça ils ont, euh, c'est pour ça que ils ont mis en place, en fait, ce nouveau programme-là pour que les gens puissent remplir plutôt Grande Prairie, qui se trouve toujours en Alberta, mais qui a une population très petite, en fait. Donc, on va descendre ici. Descendez, je veux vous montrer ça. Voilà, je veux vous montrer ça d'abord. Les candidats, ceux qui sont éligibles pour pouvoir postuler au boulot. Les candidats, donc, non-Canadian residents who are interested in obtaining permanent residency by living and working within the city of Grande Prairie should visit the candidate information page. Donc, si vous êtes non-canadien et que vous résidez déjà ici au Canada, et vous êtes intéressé par Grande Prairie, vous voulez travailler et vivre à Grande Prairie, visitez la page, visitez Candidate Information Page. Voilà. Maintenant, whether or not a candidate receive an endorsement letter is at the sole discretion of the City of Grande Prairie Rural Renewal Stream Immigration Program. Participation in the program is a privilege, not a right. En gros, on vous dit que vous recevez une lettre, que vous recevez, genre qu'on vous accepte ou pas, c'est strictement confidential. C'est strictement genre un secret en fait entre vous et puis Grande Prairie en fait. Il y a pas quelqu'un qui va être au courant en fait. En gros, c'est ça. Et aussi la participation, c'est un privilège, c'est pas en fait votre droit comme ça. Non. En tout cas, c'est clair. Hein. Application process. Je voulais vous montrer en fait un truc ici. Où on a bien dit qu'on ne prend pas d'argent là. C'est ça que je voulais vous montrer. En tout cas, quand vous-même vous allez parcourir le site, vous verrez que c'est bien dit qu'on ne doit pas vous prendre de l'argent. Personne. Si quelqu'un vous demande de l'argent pour ça, la personne est en train de vous tricher. Ça, c'est clair. La personne est en train de vous escroquer. Donc, on part directement sur les étapes. Application process. Je voudrais lire en français, Seigneur. OK, application will require a 30-day review process. Comme je vous ai dit, ça prend seulement 30 jours, un mois. Ce qui fait que si vous n'êtes pas sélectionné le mois de septembre, espérez être sélectionné au moins le mois d'octobre, ou le mois de novembre ou le mois de décembre parce que ça ne prend que 30 jours. Et on vous dit, un truc prend 30 jours pour arriver ici au Canada. Quoi de plus beau? Donc, la procédure, en fait, étape 1, première étape, employer applies to partnership. Ça ne vous concerne pas. Deuxième étape, application review. Troisième étape, candidate apply for jobs. La partie qui nous intéresse ici, c'est la troisième étape, en fait. Candidate applies for job. Parce que de toutes les façons, vous êtes de l'extérieur. Ce qui va vous faire arriver ici, c'est un job offer, une offre de boulot. Donc, c'est le step 3 qui nous intéresse en fait. Parce que le premier, c'est votre employeur, c'est quand l'employeur va postuler pour le partnership pour pouvoir être dans la liste des employeurs qualifiés, c'est tout. La deuxième aussi, ça c'est quand Grande Prairie accepte que, ok, on accepte votre demande, vous êtes maintenant dans la liste des employeurs qualifiés. Troisième étape, maintenant, ça nous concerne nous, parce que c'est nous qui voulons venir ici au Canada et c'est à nous de postuler pour les boulots pour pouvoir être acceptés. Maintenant, quand un employeur vous accepte, on va vous envoyer la lettre. Maintenant, job offered, vous aurez la lettre d'une offre d'emploi. Maintenant, après, vous aurez endorsement letter application.
Ça là, c'est Grande Prairie qui va vous envoyer ça. Maintenant, quand on vous envoie ça, c'est ça, endorsement letter issue. Quand vous aurez ça, vous allez accompagner maintenant votre dossier de ça. Seigneur, c'est quoi ça là? Vous allez accompagner votre dossier de ça. Et maintenant, vous allez appliquer pour la provincial nomination. C'est, comment on dit, PNP. En français, on a dit que c'est PCP. Voilà. Programme de candidats de province. Voilà. Programme des candidats de province. Maintenant, quand vous appliquez Apply for Immigration and Work in Grande Prairie. Maintenant, la dernière étape sera que vous envoyez ça maintenant à l'immigration de Grande Prairie. Vous voyez que c'est pour ça, en fait, nous, on est là pour aller sur les sites, vous donner les informations. Parce que moi-même, sérieusement, quand j'étais en Chine et je faisais les recherches, je me dis, mais c'est quoi tout ça là? Parce que tu vas sur le site, même on te dit, clique sur ça, tu cliques sur ça, ça te renvoie à un autre lien, ça te renvoie à un autre lien. C'est tellement compliqué. C'est pour ça, moi-même, quand j'étais de l'autre côté, j'étais au Canada là, c'était tellement compliqué. Mais bon, maintenant, je prends mon temps, je fais les recherches. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé même les vidéos YouTube, parce que je sais qu'on est nombreux dans ce problème-là. On est nombreux à avoir le problème-là. Donc voilà, ce sont les étapes, ça. Vous voyez, dans toutes ces étapes-là, le plus important, c'est seulement avoir une offre d'emploi, c'est tout. Et l'offre d'emploi, vous avez 30 jours pour être sélectionné, c'est tout. Donc, pour ça, je vais vous demander de faire, genre comme d'habitude, quoi. Envoyez les demandes là, envoyez vos CV et lettres de motivation un peu partout, désolé, un peu partout. Alors là, c'est ça, Grande Prairie Rural Renewal Stream Community Partnership, c'est ça. Donc voilà, pour la procédure, c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, on va aller sur la liste des employeurs qualifiés. Je vous ai dit que j'ai déjà tout préparé. Donc voici, le lien aussi sera en description. Quand vous cliquez sur le lien, vous verrez directement cette liste-là. Alors, client name, ils ont fait ça avec et les boulots auxquels vous pouvez directement postuler. Donc voilà, vous avez 7-Eleven Canada, Sales Associate et l'adresse aussi. Donc ici, ce sont tous les employeurs qualifiés. Donc ça, on a Honda, GP, Motorsport, Retail Sales Associate, tout ça là, c'est tout. Donc moi, pour vous qui êtes dehors, moi je vais plutôt, comme je vous ai toujours dit là, et chercher à faire les trucs dans la restauration, fast food. Donc on va voir Burger King ici. Vous voyez, Burger King Food Counter Attendant. Ça c'est facile. C'est facile. C'est boulot de serveur, serveuse au pays. C'est facile. Donc voilà. Burger King Food Counter Attendant. Burger King Food Service Supervisor. Tout ça, c'est facile. Vous pouvez faire ça. Cashier, ici, là. Chevron Westgate Cashier, c'est caissier. Vous pouvez postuler pour ça aussi. On descend. Moi, je vais juste vous faire voir tout ce qui est fast food. Parce que le reste, là, il faut que votre CV soit tordu pour pouvoir faire ça. Donc, voilà. Earl Kitchen and Bar, Food and Beverage Server. Hôtesse, voilà. Earl Kitchen and Bar, hôtesse aussi. Vous voyez. Dishwasher. Ceux qui lavent, en tout cas, ceux qui font, la vaisselle, voilà. Donc tout ça là c'est facile en fait. Donc appliquer, postuler pour KFC, Cook Food Service Supervisor, KFC Food Counter Attendant. Tout ça c'est facile. Appliquer pour les trucs qui sont Burger King, McDo, Tim Hortons, tout ce qui est fast food, tout ce qui est fast food. Maintenant comment appliquer? Vous allez seulement copier. Vous copiez, comme la dernière fois en fait, vous copiez, vous allez dans Google et puis vous voyez les informations et vous envoyez votre CV et lettre de motivation. C'est tout. Les informations dont vous aurez besoin, c'est le mail, le nom du HR, c'est tout. Vous verrez toujours un truc comme ça. Donc, voilà. J'espère... Quoi le truc là? Un instant. Ok, j'espère que tout est bon maintenant. Je vous souhaite sincèrement Subway, voilà, Subway, SVP Cleaning Service, voilà, les histoires de cleaning service là. Cleaning, c'est le nettoyage. Vous vous rappelez que je vous ai parlé de ça aussi. Je veux pas que cette vidéo soit longue, c'est pour ça que je suis en train
d'aller un peu plus vite parce que je sais que vous n'aimez pas les vidéos longues. Je sais déjà. Donc, Taco Times, tout ça là, postulez, chers amis. Ça seulement, je suis sûre qu'il y aura au moins 2 ou 3 personnes qui viendront dire ici que nous sommes au Canada grâce à toi, grâce à cette vidéo précisément. Donc, s'il vous plaît, allez-y, foncez, essayez. Voilà, Tim Hortons, c'est beaucoup. Eux, je vous ai dit que septembre, là, Tim Hortons, eux, ils vont prendre beaucoup de gens. Donc, si vous avez la possibilité d'appliquer maintenant, postulez surtout pour Tim Hortons. Eux, ils prennent les gens parce qu'ils sont en manque de gens ici. Quand moi, je quittais Tim Hortons, mon patron m'a dit, ne pars pas, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Mais je me suis dit, ça là, j'ai fait ça seulement pour un temps parce que j'étais trop en manque d'argent. C'est pour ça que j'ai fait ça. En temps normal, c'est pas mon truc. Mais bon, je l'ai fait et je l'ai tellement bien fait que quand je partais, mon patron m'a dit, non, ne pars pas, on va te nominer bientôt superviseur et tout, ne pars pas et tu seras assistant et tout. Je dis non, je cherche beaucoup d'argent. L'argent que je cherche là, c'est pas Tim Hortons qui va me donner ça. Donc, pour venir ici, postulez pour Tim Hortons. Ça prend les gens vite. Postulez pour Tim Hortons, je vous ai dit. Tout ce qui est food, restaurant, postulez. Vous voyez, toute une liste. Et vous voyez, non? Donc, voilà. Ça fait 6 pages comme ça. C'est beaucoup. Donc, 6 pages, vous pouvez postuler pour 50 boulots comme ça là. Au moins, on est sûr qu'il y aura un qui va passer. Vous comprenez, non? Donc, voilà. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites encore une fois. Likez les vidéos, s'il vous plaît. Quand vous likez comme ça, quand vous likez les vidéos, YouTube nous renvoie, en fait, YouTube propose nos vidéos à d'autres personnes, à d'autres audiences. C'est pour ça qu'on vous demande toujours de liker les vidéos, commenter, partager. En tout cas, abonnez-vous massivement parce que il y a tellement de programmes que nous, on ne sait pas. Et à chaque fois que je fais mes recherches, je tombe sur les trucs comme ça. J'aimerais bien vous les présenter. Mais vous ne likez pas mes vidéos. Est-ce que je pourrais encore venir ici vous présenter ces trucs-là? Vous avez compris, non? Donc, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous comme d'habitude et comme toujours. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!